donc, on parlait justement de la planification des actions et donc les actions face aux risques et opportunités. On a parlé qu'il y a des risques qui sont liés à la santé et sécurité au travail et d'autres risques qui sont liés au système de management et on a donné des exemples. Et par la suite, en fait, on parle de tout ce qui est légal et réglementaire et chaque pays a des exigences légales et réglementaires. C'est les lois, c'est les décrets qui concernent la santé et sécurité au sein des organismes. D'accord? Alors ensuite, en fait, on passe à la planification des actions d'une manière générale. Donc, toutes ces actions dont on a parlé, on doit les planifier, les réaliser par la suite. D'accord? Alors, par la suite, en fait, on parle également d'un sujet qui est très important, qui sont les objectifs. Parce qu'il n'y a pas un système de management où il n'y a pas d'objectifs. Donc, on parle des objectifs qui sont liés à la santé et sécurité au travail et qui sont en lien, bien entendu, avec tout ce qui est risque SST, risque par rapport au système de management, etc. Ensuite, on parle d'un chapitre qui est le support, le chapitre 7, et qui contient un ensemble de tout ce qui est ressources, tout ce qui est compétences, tout ce qui est sensibilisation et prise de conscience, avec ce que la différence entre sensibilisation et prise de conscience. La communication, et c'est un sujet très important qui est scindé en deux parties, en fait en trois sous-chapitres, mais en deux parties. C'est la communication en interne et la communication en externe. Également, tout ce qui est maîtrise des informations documentées et donc maîtrise de la documentation d'une manière générale. Donc, cette phase-là, cette partie, on a parlé du plan, et vraiment, c'est de la planification par rapport à tout ce qui est santé et sécurité au travail. Et on parle carrément du chapitre 4 au chapitre 7. Ça veut dire c'est quatre chapitres qui parlent de la planification. Ceci dit que ça doit éveiller éveiller en fait notre sens par rapport à la planification. Parce que la planification, c'est quelque chose qui est très important et surtout par rapport à tout ce qui est santé et sécurité au sein du travail. La planification est tout simplement la base, la détermination des objectifs pour pouvoir Exactement. faciliter la communication entre le top, le middle et les opérateurs au sein de l'organisme. Exactement. Okay. C'est ça. Voilà. Donc, merci Ahmed pour cette présentation. Merci à toi, Désiré. De cette présentation, où nous sommes inspirés sur la norme ISO 45001 sur le PDCA, le plan, le do, le check et le act. Cette session est sur le plan. Nous aurons de prochaines sessions sur le do, le check et le act. Merci beaucoup de nous avoir suivis.